L'Afrique des Antiquités à la rencontre du monde dit civilisé, revenu à la source. Les ancêtres communs entre les Bantous actuels et les Pygmées actuels s'étaient séparés il y a 70 000 ans. Et cette date de 70 000 ans correspond aussi à peu près à la date où mes propres ancêtres ont quitté l'Afrique pour aller voir ailleurs. Les sciences dites dures de l'anthropologie et les sciences humaines s'accordent, mettant à mal le racisme, la discrimination et l'inégalité des droits. Nous sommes au cœur de l'humanité, de la refondation de l'humanité. Et il est temps que l'humanité africaine regarde à ses racines et regarde à ses origines, regarde à ses patrimoines, regarde à ses identités, s'approprie son histoire et s'approprie son destin. L'histoire et le destin des Pygmées Baklégli, Bakoka, raconté puis débattu, non dans les amphithéâtres des universités de Yaoundé, encore moins dans les bureaux climatisés du Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et les langues africaines, mais bel et bien dans un campement pygmée. Le CERDO Tola a accepté que ce soit dans cet environnement que la gestion traditionnelle des écosystèmes forestiers par le Pygmée Bakola Bagleli et voisins bantous à l'exploitation néolibérale au sud du Cameroun, thèse de doctorat de Jean Kendi, soit défendue devant un jury international élargi en panel de Pygmées. Inédit. Je suis né dans un village de forêt, j'ai participé à la vie en forêt et engagé des études au niveau universitaire. Je me suis dit, mais les populations locales qui vivent dans le milieu ont tellement de connaissances. L'arrogance du prétendu savoir savant du haut de sa pédanterie fait donc profil bas face à l'humilité de la lointaine Nubie qui finit par adouber le candidat docteur, expert, traditions africaines, option l'homme et son milieu, avec mention très honorable. Témoin privilégié dans ce campement pygmée de Bipindi, le préfet du département de l'Océan.